Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur même de nos cellules pour décoder un mécanisme fondamental. Comment une simple instruction, cachée tout au fond de notre ADN, se transforme pour devenir tout ce qui nous constitue. Nos muscles, nos enzymes, la couleur de nos yeux, c'est ce qu'on appelle l'expression génétique. C'est un chapitre absolument central du programme de première, alors on s'accroche, c'est parti. Pour commencer, regardons ensemble cette image. Ce n'est pas un schéma, c'est une vraie coupe de muscles humains. À gauche, on a un muscle sain, bien dense. Et à droite, le même muscle, mais chez une personne qui a une maladie génétique, la myopathie centronucléaire. La différence est flagrante, pas vrai? Toute cette faiblesse musculaire, ce problème qu'on peut voir à l'œil nu, son origine, c'est une toute petite erreur, une modification presque invisible dans le code génétique. Et ça nous amène directement à la problématique qui va nous guider. Comment est-ce qu'une information à une échelle microscopique, ce code dans l'ADN, peut avoir une conséquence à l'échelle de l'organisme tout entier, ce qu'on appelle un phénotype? Comment passe-t-on de l'infiniment petit au visible? Pour y répondre, on va suivre le chemin de cette information. Un chemin qui se fait en deux très grandes étapes. C'est ce qu'on appelle le dogme central de la biologie moléculaire, la transcription, puis la traduction. On y va pas à pas. Première étape donc, la transcription. Alors, pour faire simple, imaginez que l'ADN, c'est le grand livre de recettes originales et super précieux de la cellule. On ne va surtout pas l'emmener en cuisine, il est bien trop important. À la place, qu'est-ce qu'on fait? On fait une photocopie de la recette du jour. La transcription, c'est exactement ça. On recopie l'information d'un gène en une molécule d'ARN, notre fameuse photocopie. Et ça se passe où, tout ça? Cette première étape, elle se déroule bien à l'abri, dans le coffre-fort de la cellule, le noyau. L'ADN, c'est le plan d'architecte original. On ne l'amène jamais sur le chantier, au risque de le perdre ou de l'abîmer. Non, il reste en sécurité et on ne travaille qu'avec des copies. La cellule fait pareil. Et la photocopieuse, qui est-ce? C'est une enzyme qui porte bien son nom, l'ARN polymérase. On la voit ici au travail, elle vient se fixer sur le gène, elle ouvre la double hélice d'ADN et elle lit la séquence pour assembler brique par brique une molécule d'ARN qui est parfaitement complémentaire. C'est une petite machine moléculaire d'une précision incroyable. Bon, on a notre copie. Mais attention, ce premier ARN qu'on appelle l'ARN pré-messager, il n'est pas encore tout à fait prêt. C'est un peu comme un premier brouillon, un premier jet, qui a besoin d'être lu, corrigé et nettoyé avant d'être envoyé. Cette étape de relecture, de nettoyage, on l'appelle la maturation, ou plus précisément l'épissage. Imaginez un réalisateur qui monte son film. Il a des scènes géniales qui racontent l'histoire, ça, ce sont les exons. Et puis il a aussi des scènes ratées, des passages inutiles, ça, ce sont les introns. L'épissage, c'est le montage. La cellule va couper et jeter les introns et recoller les exons les uns à la suite des autres. On obtient alors l'ARN messager mature ou ARNM. Le messager clair, net et prêt à être lu. Notre message est maintenant prêt. Il est temps de passer à la deuxième grande étape, la traduction. C'est là que ça devient concret. On va passer d'un message qui est écrit dans la langue des nucléotides à un produit fonctionnel. On va traduire ce message en langue, acide aminé, pour fabriquer une protéine. Pour ça, notre ARN messager mature quitte la sécurité du noyau et part en voyage vers le cytoplasme. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les usines de fabrication de la cellule, les ribosomes. D'accord, mais comment la cellule passe d'une langue à une autre? Elle a un dictionnaire, le code génétique. C'est un peu la pierre de Rosette de la biologie. Le message de l'ARN n'est pas lu lettre par lettre, mais par mots de 3 lettres. Ces mots, on les appelle des codons. Et comme on le voit sur ce tableau, chaque codon correspond à un acide aminé bien spécifique. Et là, attention, c'est un point absolument fascinant et fondamental. Ce code génétique, il est universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le codon qui veut dire méthionine chez une bactérie, il veut aussi dire méthionine chez un champignon, chez un arbre ou chez un humain. C'est le même dictionnaire pour toute la vie sur Terre. C'est une preuve magnifique de notre origine commune. Revenons à notre usine. Le ribosome, c'est la machine qui va faire la traduction. Il va se déplacer le long de l'ARN messager, lire chaque codon, et à chaque fois, il va accrocher le bon acide aminé à la chaîne qu'il est en train de construire. Un par un, comme on enfile des perles sur un collier. Ce processus se fait en 3 temps. D'abord, l'initiation. Les 2 parties du ribosome s'assemblent sur l'ARN messager au début du message. Ensuite, l'élongation. Le ribosome avance, lit, et la chaîne d'acides aminés s'allonge, s'allonge. Et enfin, la terminaison. Le ribosome arrive sur un codon qui veut dire « stop ». Le message est fini. Tout se détache, et la protéine, toute neuve, est libérée. Bon, récapitulons. On a un gène qui est transcrit en ARN messager, qui est traduit en une protéine. Simple, logique, non? Peut-être un peu trop simple. La biologie est souvent bien plus maligne et plus élégante que ça. Donc, est-ce que la règle « un gène égale une protéine » est toujours vraie? La réponse, vous vous en doutez un peu, c'est non.
Et pour ça, je vous présente un mécanisme incroyable, l'épissage alternatif. On reprend notre analogie du montage de film. Et si, avec les mêmes scènes, les mêmes exones, on pouvait monter 2 films complètement différents? C'est exactement ce que la cellule peut faire. À partir du même ARN prémessager, du même brouillon, elle peut choisir d'assembler les exones de différentes manières, par exemple en gardant les exones 1, 2 et 4, ou alors les exones 1, 3 et 4. Et hop, on obtient 2 protéines différentes à partir d'un seul et même gène. C'est une astuce géniale de l'évolution pour créer une immense diversité de protéines avec un nombre limité de gènes. Mais ce n'est pas tout. Le script de nos gènes n'est pas joué en permanence de la même façon. Notre environnement, ce qu'on mange, notre niveau de stress, tout ça peut agir comme un chef d'orchestre. C'est le domaine passionnant de l'épigénétique. De petites marques chimiques peuvent venir se poser sur l'ADN, un peu comme des post-it, et agir comme des interrupteurs. Elles peuvent rendre un gène plus facile à lire ou au contraire le rendre silencieux. Le code ne change pas, mais le volume de son expression, lui, peut être modifié. D'accord, on a vu beaucoup de choses assez denses. C'est le moment de faire une pause et de synthétiser l'essentiel avec une petite fiche révision spéciale pour le bac. Voilà le schéma qui résume tout. C'est le voyage complet de l'information. On part du génotype, c'est-à-dire le gène dans l'ADN, pour arriver au phénotype, le caractère visible. On retrouve bien la transcription dans le noyau, la maturation, puis l'export de l'ARN messager, et enfin la traduction dans le cytoplasme qui donne la protéine. C'est cette grande image qu'il faut avoir en tête. Et voici les mots-clés, les notions incontournables à maîtriser parfaitement. Génotype et phénotype. La transcription et savoir qu'elle a lieu dans le noyau. La maturation ou épissage. L'ARN messager. La traduction qui se passe dans le cytoplasme. Le rôle du ribosome. L'universalité du code génétique. Et enfin, le mécanisme d'épissage alternatif. Tu peux mettre sur pause et vérifier que chaque terme est bien clair pour toi. Maintenant, attention, les 2 erreurs classiques à ne jamais faire le jour du bac. La première, confondre ARN et ADN. Retiens bien, l'ADN à la base thymine, T, et c'est une double hélice. L'ARN, la copie, a de l'uracile, U, et c'est un simple brin. La deuxième erreur, le lieu de la traduction. La traduction, c'est dans le cytoplasme, là où sont les ribosomes, les usines, jamais dans le noyau. Pour terminer, ce qu'on a vu, notamment avec l'épigénétique, ça ouvre une question vertigineuse. Si notre environnement, nos expériences peuvent moduler l'expression de nos gènes, alors où est la frontière entre l'inné, ce qui est écrit dans notre ADN, et l'acquis, ce que l'on vit? C'est une question immense qui montre à quel point ce qu'on vient d'étudier est au cœur de notre compréhension du vivant et même de nous-mêmes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'expression génétique. J'espère que cette présentation t'aura aidé à bien structurer les idées pour les révisions. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner pour les prochaines explications et bien sûr à partager avec les camarades. Bon courage pour les révisions.